un tout petit mot que vous allez entendre très souvent en français. Il est complètement inévitable en français, alors il faut vraiment que vous sachiez comprendre son utilisation et peut-être même l'utiliser vous-même. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les Français utilisent ce petit mot « on ». Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on va apprendre un petit peu de français. Vous le savez déjà, le français parlé ne ressemble pas forcément beaucoup au français que vous apprenez dans les livres. On utilise de l'argot, des termes familiers, on raccourcit les mots ou on avale nos syllabes et les liaisons changent énormément les mots que vous avez déjà appris. J'ai couvert tous ces thèmes dans d'autres épisodes, vous trouverez les liens en description. Donc, quand les Français se parlent entre eux, vous allez très souvent entendre qu'ils utilisent ce petit mot « on ». Et d'ailleurs, je viens juste de l'utiliser plusieurs fois, à de nombreuses reprises. Vous l'avez entendu? Quand on parle en français, on raccourcit les mots, on utilise de l'argot. J'aurais très bien pu dire « quand nous parlons français, nous raccourcissons nos mots, nous avalons nos syllabes, nous faisons des liaisons. » Mais à la place, j'ai préféré utiliser « on ». Quand on parle en français, on fait des liaisons, on raccourcit nos mots, on avale nos syllabes. C'est tout simplement plus léger, plus simple. L'utilisation du « nous », c'est juste plus formel. Et dans beaucoup de cas, c'est beaucoup trop formel. Donc « on », ça remplace très souvent « nous ». Par exemple, dans les foyers français, vous allez très souvent entendre « à table, on mange ». On peut aussi dire « aujourd'hui, on va au cinéma ». Aujourd'hui, nous allons au cinéma. Aujourd'hui, on va au cinéma. Donc, jusqu'à présent, c'est vraiment très simple. Pour parler d'une façon plus décontractée, plus légère, ou dans une conversation, on va très souvent remplacer « nous » par « on ». Et là où ça devient peut-être un peu compliqué pour les apprenants, c'est de comprendre que « nous » et « on » représentent tous les deux un groupe de personnes. Moi et mon ami, ou moi et mes amis, allons au cinéma. Nous allons au cinéma. Et pourtant, on se conjugue comme il ou elle au singulier. Il se conjugue à la troisième personne du singulier. Il va au cinéma, elle va au cinéma, on va au cinéma. Mais malgré ça, il reste quand même une entité plurielle. Si on parle d'un événement dans le passé, on dira « on est allé au cinéma ». Et dans ce cas, « aller » s'accorde au pluriel. On est allé et est. Et s'il s'agissait de moi et mes copines, ça sera « on est allé au cinéma », on est allé et es. On est allé s'accorde au féminin pluriel. Donc on remplace nous, c'est une entité qui parle d'un groupe de personnes, mais pourtant il se conjugue à la troisième personne du singulier. Mais quand il doit s'accorder, comme il le fait au passé composé, dans ce cas, il s'accorde comme une entité plurielle. Dans d'autres cas, on va remplacer quelqu'un ou tout le monde. On pourrait par exemple s'interroger. On n'a pas frappé à la porte? Est-ce que quelqu'un a frappé à la porte? Est-ce que je n'ai pas entendu que quelqu'un avait frappé à la porte? Ou, en France, on ne grignote pas entre les repas. Dans la dernière phrase, le « on » remplace les Français en général. Les Français en général ne grignotent pas. C'est un « on » collectif, mais indéterminé. On ne parle pas de certaines personnes en France, on parle des Français dans leur ensemble. Les Français, en général, ne grignotent pas entre les repas. On raconte que cette maison est hantée. Un autre « on » collectif, une généralisation, il paraît que cette maison est hantée.
on sent bien la fleur d'oranger dans ce gâteau. Dans ce cas, c'est un on passif. Ce gâteau, il sent bien la fleur d'oranger. Alors voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir. On dans le sens de nous, on dans le sens de quelqu'un, on dans le sens de tout le monde, personne en particulier, tout le monde, une généralité, et on passif. La musique s'entendait dans tout l'immeuble, on entendait la musique dans tout l'immeuble. Alors vous l'avez deviné, on, c'est bien plus que le remplacement de nous dans le français familier. On l'utilise tout aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Très vite, je vais vous rappeler quelques expressions qui utilisent on. On y va? Let's go? On y va? Attention, on ne plaisante pas. It's serious. Attention, on ne plaisante pas ici. Les on-dit ou les qu'en dira-t-on, ça veut dire les ragots ou les rumeurs. Les on-dit, les qu'en dira-t-on. Et le dernier, quand on veut, on peut. Where there's a will, there's a way. Quand on veut, on peut. Alors, est-ce que vous utilisez on quand vous parlez français? Pour ceux qui en ont envie, attention, ici le on, c'est le verbe avoir, ils ont. Pour ceux qui en ont envie, laissez-moi en commentaire une petite phrase où vous allez utiliser on dans un des cas de figure dont on vient de parler. Dans un des cas de figure dont on vient de parler. Je vous dis au revoir et à bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo.